La fameuse spirale infernale comportementale des blessures de l'âme. Donc, quelle que soit la blessure que tu portes, rejet, injustice, abandon, trahison, humiliation, eh bien, tu vas la vivre, l'expérimenter de 3 façons différentes et chacune de ces 3 façons exactement au même degré les unes que les autres. Il est possible qu'à la lecture, tu te dises « Oh non, moi je me reconnais pas là-dedans. Ah non, moi c'est plus ça, mais c'est pas ça. » C'est normal, c'est une partie de ton ego qui est là pour te garder dans l'illusion afin, soi-disant, de te protéger. Maintenant, passons au visuel. Donc, si tu portes la blessure de rejet, eh bien, tu vas vivre, expérimenter des situations dans lesquelles tu vas te sentir rejeté par autrui, d'autres situations dans lesquelles tu vas rejeter autrui, et enfin des situations dans lesquelles tu vas te rejeter toi-même. Lorsque ta blessure principale est l'injustice, eh bien la même chose. Tu vas vivre, expérimenter des situations dans lesquelles tu vas ressentir de l'injustice dans le comportement d'autrui, des situations dans lesquelles tu vas être injuste vis-à-vis d'autrui et des situations surtout dans lesquelles tu vas être injuste vis-à-vis de toi-même. Lorsque tu portes la blessure d'abandon, même principe, tu vas vivre des situations dans lesquelles tu vas te sentir abandonné par les autres, des situations dans lesquelles tu vas abandonner les autres et enfin des situations dans lesquelles tu vas t'abandonner toi-même. Trahison, tu l'as compris, c'est la même chose. Des expériences, des situations, des personnes avec lesquelles tu vas te sentir trahi, des personnes, situations, expériences dans lesquelles tu vas trahir autrui, et enfin, expérimenter des situations dans lesquelles tu vas te trahir toi-même. Et l'humiliation, c'est le même blabla, des situations dans lesquelles tu vas te sentir humilié par les autres, des situations dans lesquelles tu vas humilier les autres, et enfin des situations dans lesquelles tu vas t'humilier toi-même. Donc, sachant qu'en fait, on n'a jamais qu'une seule et même blessure, je te laisse imaginer le beau bordel que ça peut mettre. D'accord? Donc, surtout si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs des facettes, ne te juge pas, parce que sinon, ça veut dire que c'est ton ego qui a repris le dessus. Sache qu'on est tous faits sur le même moule. Juste, on vient expérimenter de façon différente ces blessures en fonction de notre éducation, notre environnement, et puis effectivement des situations qu'on est amené à vivre. Donc, hip hip hip, hurrah, moi j'ai envie de dire. Parce que oui, effectivement, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, sinon c'est vraiment pas fun. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de continuer ad vitam aeternam à subir justement l'impact de ces blessures. C'est-à-dire que tu peux faire le choix de t'en libérer. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. La première déjà, c'est de reconnaître, de prendre conscience de quelles sont les blessures émotionnelles que tu portes. À partir de là, je te propose à chaque fin de journée de te faire un petit point de situation, c'est-à-dire d'observer par rétrospective quels sont les moments où ces blessures ont été activées. Et puis à force, au bout d'un moment, tu vas apprendre à les identifier sur l'instant et tu pourras alors te dire « Oh tiens, j'ai ma blessure de rejet qui vient me mettre une petite pichenette ». Et puis pareil, à force, eh bien, tu vas apprendre à les neutraliser et puis surtout apprendre à mettre en place, à adopter de nouveaux mécanismes de fonctionnement, de raisonnement et de pensée et de communication surtout vis-à-vis de toi-même pour pouvoir dépasser, te libérer justement de ces blessures. Donc si cela ne te semble pas vraiment évident à pouvoir mettre en application tout seul, eh bien libre à toi vraiment de me contacter en privé puisque moi c'est mon job justement d'accompagner à la libération de ces blessures. Je te souhaite une bonne journée.